Bonjour, bonjour. Je suis à Tenerife ici. Je viens de faire une interview avec Marie-Sophie, elle, à droite dans l'image. Une grande chef crue. Natural chef. Chef de cuisine végétale et crue. Voilà. Et Virginie, qui est, pour moi, j'aime bien l'appeler la Bouddha des chevaux. C'est que les chevaux, une fois qu'elle commence à travailler avec, c'est juste extraordinaire. Regardez, observez, ça c'est très très touchant. Tu travailles avec les chevaux de Marie-Sophie, elle, ici, dans ce merveilleux paradis. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu? Est-ce que vous voulez vous partager un petit peu les deux? Qu'est-ce que vous venez d'expérimenter? Marie-Sophie, elle, comment c'est pour toi avoir Virginie à côté de toi avec les chevaux? Je crois que sans Virginie, je serais passée à côté du potentiel incroyable de Yegua, de Reina, parce que Virginie m'a fait comprendre pourquoi j'avais cette fascination et cet appel des chevaux, en même temps que beaucoup de peur, parce que monter cette jument qui est au-dessus de mon niveau équestre, c'était une gageure. En même temps, je vais avoir 60 ans, donc j'ai qu'une seule colonne vertébrale, personne pour travailler pour moi s'il m'arrive quoi que ce soit, et j'ai un irrésistible attrait pour les chevaux. Je ne peux pas vivre sans chevaux. J'ai autant de peur que d'envie, que de courage, que de crainte, et Virginie m'a complètement, en 3 jours, fait toucher du doigt le pourquoi du comment j'avais cet attrait et à quel point la relation avec les chevaux était importante pour moi, pour que j'apprenne qui je suis et que je me rencontre. C'est l'histoire de tellement de petites filles, moi j'en faisais partie aussi. On a cet amour de l'animal, on a cet amour du vivant, on a cet amour du cheval et on ne sait pas comment l'exprimer. On se retrouve malgré nous parfois dans un centre équestre qui va nous inculquer une méthodologie pour interagir avec cet animal en lui montant dessus, en faisant des choses, en faisant des prouesses équestres. Et finalement, c'est pas toujours ce qui nous anime en tant que petite fille. Et on tombe dans ce conditionnement par la force des choses. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, dans mon travail, j'interdis pas aux gens de monter à cheval, loin de là, je monte moi-même à cheval. Mais souvent, cette équitation a été construite sur des peurs et rendre les gens téméraires, rendre les gens courageux. Et je pense pas que c'est une qualité avec les chevaux. Je pense c'est une relation de cœur, c'est pas une relation de courage. Et moi, je suis là pour un petit peu aller faire rechercher, en l'occurrence, la petite fille ou le petit garçon qui est en nous et qui avait juste cette foi et cette envie saine de faire une union avec le vivant. Voilà. Et on a un petit peu oublié ça dans le monde de l'équitation d'aujourd'hui. Et j'espère pouvoir faire un trait d'union entre ces deux belles choses. Voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve ici. Mais c'est incroyable. Mais je me retrouve que chez des gens qui sont prêts à se remettre en question. C'est aussi ça qui est pas simple, c'est qu'il faut aussi mettre de côté, il faut que la personne soit capable de dire ok, tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant, c'est très bien, c'est pas pour rien, mais je le mets de côté. Et là, je vais repartir sur un renouveau. Ce renouveau, on l'a connu petit, mais voilà, on a mis une couche de conditionnement par-dessus. Et il va falloir l'enlever pour retrouver juste l'essence, quoi, la source. C'est génial parce que vous deux, vous avez tellement de parallèles par rapport à la cuisine crue aussi. Parler cru, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais. On ne pense pas cuit pour cuisiner cru. On ne peut pas penser cuit. Donc il faut vraiment laisser derrière soi tout un conditionnement de cuir, etc., qui vient des milliers d'années. Et pareil, Virginie, elle parle cheval, et avec d'autant plus facilement que les chevaux n'ont pas été imprégnés, n'ont pas été touchés dès la naissance pour être transformés en animaux humains, cheval, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui me parle et qui m'a chamboulée. Je le dis pas pour rendre hommage à Virginie, encore que je suis très impressionnée par la façon dont elle doit se dénuder, faire une espèce de striptease de l'âme et d'oublier ses conditionnements pour pouvoir contacter la pure animalité du cheval
et la respecter au-delà de tous les désirs d'anthropomorphisme ou qu'on a des tentations de prêter des sentiments à des chevaux. Non, nous sommes des prédateurs, nous serons toujours pour eux des prédateurs, ce sont des proies et ça, il faut vraiment le comprendre et Virginie m'a appris, quoi, parce que j'en avais pas du tout conscience avant de la rencontrer, du tout. Moi, je peux dire que j'ai aussi vu des douzaines de personnes en contact avec Virginie qui ont justement dû laisser derrière eux tous ces conditionnements, moi y inclus de toute façon, mais du moment qu'on se rend compte, c'est une toute autre approche de l'animal. Ça n'a plus rien à voir. On touche au sacré, donc c'est dur d'y accéder, mais en même temps, une fois qu'on y a goûté, on ne peut pas revenir en arrière. Malgré tous les désirs, on va dire, matériels, de compétitivité, voilà, il y a plein de désirs qu'on a avec le cheval et finalement quand on a touché à ça, ils ne sont pas moins accessibles, mais on va passer vraiment par un autre biais, on ne pourra plus jamais changer de chemin parce qu'on va toucher au sacré du cheval. Et une fois qu'on a compris à qui on avait vraiment affaire, la plupart des gens, après mon passage, découvrent complètement leur animal, même si ça fait 20 ans qu'ils sont avec, de nuit et jour, qu'ils les connaissent par cœur. J'ai parfois des grands éleveurs qui connaissent vraiment bien les chevaux, qui disent en fait, ça fait 25 ans que j'élève des chevaux et je sais pas. En fait, on ne se rend pas compte parce que pour moi, quelque chose. On avait rencontré Monty Roberts ensemble, hein, le chuchoteur. Et les images très très fortes, c'est quand la personne elle est sur les genoux dans le champ et puis le cheval s'approche. Et ça se passe tout le temps de loin et puis ça prend longtemps jusqu'à ce que le cheval vienne plus proche. Et chaque fois quand tu rentres dans l'espace d'un cheval, il n'y a aucun mouvement que toi tu fais qui échappe au cheval. Et toi, à chaque fois que je t'observe, rentrer en contact avec le cheval, et ça me fait la chair de poule maintenant, il y a le cheval, il est déjà complètement en contact avec toi et toi tu te rends compte, mais nous on ne se rend pas compte parce qu'on pense à nos trucs, on va, voilà. Parce qu'on est des prédateurs et qu'on pense diamétralement à l'opposé. C'est que tout notre réflexe conditionné, tout notre mode de pensée, notre mode de fonctionnement, même notre façon d'aimer, hein, tout est différent. On est à 180 degrés par rapport au cheval. C'est pas un autre langage, c'est vraiment une autre planète. C'est pour ça que ça fait 30 ans que je m'y attelle et que je pense que je parle pas du tout encore cheval. Je pense que je commence à peine à comprendre vraiment. Je comprends beaucoup de choses, mais certainement pas tout. Leur monde étant beaucoup trop subtil, vu que la parole n'existe pas. Et on voit bien qu'avec la parole, on peut parler, faire des théories, mais l'essence, il est là. Il est dans la fréquence, il est dans ce qu'on va développer, dans ce qu'on va... Le cheval n'en a rien à faire de la parole. Lui, il va uniquement aller chercher la fréquence source. Et comme nous sommes des prédateurs, il va tout le temps nous fuir. Donc, nous, ce qu'on a inventé aujourd'hui, c'est on appuie sur cette fuite qui nous sert, parce que ce qu'on veut, c'est que le cheval aille de l'avant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des moyens de coercition pour freiner cette fuite. Mais là-dedans, même si le cheval a l'air paisible, il est au galop. Il est au galop dans sa tête. Il est toujours dans un mode reptilien, dans la fuite. Il sait qu'il n'a pas le droit de bouger. Parce qu'il est attaché à un mur, parce qu'on va lui tirer sur la bouche, ou parce que, voilà, c'est égal le conditionnement. Hein. Moi-même, je fais partie des gens qui ont beaucoup travaillé dans cette façon de faire avec le cheval. Mais on peut le tenir avec un lien bien plus puissant. Et là, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense qu'il y a vraiment le lien du cœur, le lien du respect de qu'est-ce qu'il est, lui, comme animal. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne lui donne pas de nom. Beaucoup de gens sont dérangés par le fait que je ne peux pas donner un nom à un cheval, je ne peux plus donner un nom à un cheval. Voilà, je les appelle cheval, je leur enlève tout de suite leur nom, parce que c'est déjà un premier pas vers l'anthropomorphisme qui est la première source de souffrance pour moi du cheval. Souffrance silencieuse. Souffrance silencieuse. Cette souffrance silencieuse parce qu'elle ne peut pas se dire, et que toi, quand tu vois le cheval, tu m'as fait un moment extraordinaire que j'ai voulu, qui restera jamais gravé. Tu m'as dit, je vais dialoguer avec elle et je vais te dire tout ce qu'elle pense. Et elle disait, non, là tu m'embêtes, j'ai envie de partir. Là, bon, d'accord, pourquoi pas. Là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais pourquoi? Non, fous-moi la paix. Bon, d'accord, je suis quand même curieuse. Et c'était incroyable parce que tu me traduisais tout ce que Yegua, ça veut dire jument, Yegua nous racontait de son histoire.
j'essaye autant que faire se peut. C'est-à-dire que je pense que j'ai encore une petite pointe d'accent. Mais enfin, et en fait, la difficulté de mon travail, c'est que la plupart des gens ne veulent pas entendre réellement ce que le cheval a à dire. Donc ils vont enrober de mon cheval aime, mon cheval apprécie. Mais en fait, on a tendance à confondre conditionnement et envie personnelle. Et l'instinct du cheval, c'est juste d'être au calme. En fait, le cheval, tout ce qu'il demande, qu'on lui fasse passer des obstacles ou faire une course de galop ou qu'on joue avec au sol, avec des outils, finalement, tout ce que le cheval a envie, c'est d'être dans un cadre rassurant, bienveillant et qu'on lui enlève le plus possible de pression. Il est dans une économie d'énergie et nous, on est dans une activité de prédateur permanente. Donc on a besoin de faire, on a besoin d'agir, on a besoin de tenir, on a besoin d'obtenir. Et on ne va pas lâcher jusqu'à qu'on n'aille pas à accéder à notre but. Ça, c'est, voilà. Alors que c'est là, en fait, l'essentiel. Elle vient de nous le dire. Le soupir pour un cheval, c'est la plus grande preuve de bien-être et de détente. Et généralement, les chevaux soupirent une fois qu'on a décellé, débridé, rangé à l'écurie et qu'on est parti 40 mètres plus loin. Et là, dans son box, finalement, le cheval, libéré de toute tension, soupire. Or, moi, j'ai besoin que le cheval soupire quand je suis avec lui, quand je interagis avec lui ou même quand je suis sur son dos. Il te prouve par là qu'il est libre et qu'il se sent bien et qu'il se sent protégé. Complètement. On ne peut pas mentir avec cette alchimie-là. Parce qu'un animal de proie a vraiment tout le temps cette nervosité, cette inquiétude, etc. Ce que tu m'as montré aussi par rapport à Yegua, à côté de laquelle je serais passée si tu n'étais pas intervenue, venue comme par magie. Tu m'as appelé? Oui, en même temps oui. Inconsciemment, mais tu m'as appelé. Je veux dire, c'est vrai que tu m'as montré à quel point Yegua et moi étions en miroir. Une intelligence, une rapidité de compréhension, en même temps beaucoup d'intuition, beaucoup de blessures, beaucoup de traumas, beaucoup de l'hypersensibilité, et comment on pouvait aller ensemble, et pourquoi j'avais tellement de peur, parce que c'est une jument qui est très explosive quand même, hein, tout comme toi. Oui, mais si tu veux, maintenant, c'est plus facile pour moi de comprendre pourquoi j'avais ce désir si mitigé, sans être masochiste, sans être casse-cou, de comprendre cette jument que j'ai en fait acquise complètement 90% pour Jean-Paul, pour pas que Jean-Paul soit triste, parce que Jean-Paul faisait une dépression, qu'il ne pouvait pas rester seul, et j'ai voulu trouver une compagne pour... Et du coup, j'avoue que c'est pas j'ai épousé le premier qui me l'a demandé, mais j'ai acquis la première jument qu'on m'a présentée. Et en fait, c'est une jument qui a des capacités extraordinaires. Extraordinaire. Je suis tombée amoureuse de cette jument au bout de 5 minutes, parce qu'elle a pour moi toutes les qualités. Comme tu l'as dit, mais vous vous ressemblez beaucoup. Il y a ce côté hyper actif, hyper sensible. Tout le temps, elle réfléchit très très vite, elle comprend très vite, elle n'aime pas être comprise. Enfin, quand elle n'est pas comprise, c'est fatigant pour elle. Et elle a aussi interagi avec des gens qui étaient bienveillants autour d'elle, mais qui ne comprenaient pas cette hypersensibilité et cette rapidité d'exécution. Donc, il y a un décalage qui s'est créé entre l'univers dans lequel elle a vécu et l'univers dans lequel... Et là, tout d'un coup, se réunir avec quelqu'un qui lui ressemble, ça va vous deux, ça va vous poser, parce que effectivement, il y a un effet miroir qui est magnifique ici, avec tous ces traumas. Et en fait, elle a besoin, toi tu l'aimes, déjà, tu as envie de lui faire du bien, pas juste de te faire du bien à travers elle. C'est là la grande différence. Et en voulant lui faire du bien et en la soulageant, tu vas automatiquement travailler sur toi. Je t'ai même demandé, au vu de toutes les qualités que tu m'as dit qu'elle avait, si ce serait pas mieux de la confier à quelqu'un d'autre qui puisse optimiser ce potentiel et la servir mieux que je ne saurais le faire, puisque je ne suis pas une grande cavalière quand même. Et tu m'as dit mais non, parce que tu fais avec elle. Voilà, tout à fait. Elle est là pour une raison. Et puis c'est un cheval, une jument brème. Oui. C'est une jument qui est très féminine et très masculine en même temps, mais elle gère très bien les deux. Donc il faut aussi accepter ça d'elle et puis l'accepter en moi. Et l'accepter en toi, exactement. Donc, elle a déjà, en 3 jours, elle nous a déjà expliqué beaucoup de choses.
Et évidemment, c'est que le début. Et on est d'accord, Virginie, que chaque cheval, justement, est là pour l'être. Bien sûr, il n'y aurait aucun hasard. Les chevaux qu'on a en face de nous sont toujours une réflexion de nous-mêmes. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui amenons le cheval à nous et ce n'est pas le cheval qui nous attire. C'est vraiment les deux entités qui s'attirent automatiquement. Ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. On n'a pas été chercher un cheval pour se soigner soi-même. Les choses font qu'elles arrivent en symbiose ensemble. Donc tout est comme il doit être. Et j'ai juste envie de dire... Et je peux pas. Tout est comme il doit être. Et je me réjouis de votre aventure ensemble. Virginie, tu veux aussi nous dire le mâchage, justement. Qu'est-ce que c'est ce mâchage quand le cheval mâche? Ce que vient de faire Jean-Paul, oui. Il peut être interprété de plein de manières différentes, mais pour moi, c'est vraiment... donc il y a une salivation qui vient se mettre en place. Au niveau de la biochimie, c'est juste une activation cérébrale, une détente cérébrale, qui est souvent liée à une soumission, à une compréhension d'une situation, et un passage d'informations dans son cerveau assez positif, qui fait que ça active les glandes salivaires, la salive arrive dans la bouche et le cheval est obligé de déplacer sa langue dans sa bouche pour un petit peu remettre cette salive en place. On appelle ça une mâchouille. Et souvent ça arrive quand le cheval est bien et qu'il a compris. La détente de la mâchoire du cheval étant pour moi un des principaux éléments dans mon travail. La mâchoire, la mâchoire, la mâchoire. S'il soupire, c'est bonus, bonus. S'il secoue la tête, c'est merci beaucoup. C'est ça. Ça s'appelle une update. Voilà, c'est vraiment des informations. C'est pas toujours les réinitialise. Voilà. Je traduis. Il réinitialise, merci la traduction. Et c'est absolument pas toujours les mouches. Elle, quand elle est nerveuse, elle va chasser des mouches parce qu'elle a souvent été attachée, elle n'a pas pu chasser ses mouches. Donc forcément, du moment que la nervosité revient, elle l'assimile au fait où elle était attachée, qu'elle ne pouvait pas chasser ses mouches. Donc dès qu'on la rend nerveuse, elle a des mouches. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui elle est plutôt détendue là. Là, elle est détendue. Et ce qui était chouette, c'est qu'après le travail que Virginie a fait avec elle hier, qui était un travail au sol de désensibilisation des peurs, eh bien, elle a bâillé, mais je n'ai jamais vu Yegua bâiller autant, bâiller incroyablement. Et après chaque travail avec Virginie, ça peut être des séances d'une demi-heure, une heure, elle bâille, mais on sent qu'elle a lâché tellement de choses. Et pourtant, on ne l'a pas fatiguée, elle ne transpire pas. On sent qu'au niveau cellulaire, mémoire cellulaire, voilà, émotionnel, c'est très profond. Et ça, c'est juste extraordinaire de voir Virginie. Je rends grâce d'avoir eu la chance de voir Virginie et d'espérer l'avoir encore, voir à l'œuvre, voir parler cheval, interagir avec le cheval, parce que si elle ne me décote pas, c'est juste incompréhensible. Pour moi, et c'est bien que tu rebondisses là-dessus, parce que c'est vrai que c'est important pour moi de parler de mémoire cellulaire. C'est vraiment là où, dans le fond, où je vais aller nettoyer les traumatismes et les faire, en fait, les nettoyer dans le sens où lui permettre de les évacuer. En fait, c'est lui donner la béquille pour évacuer ses propres traumas. Et c'est vrai que la communication animale ne suffit pas, l'entraînement du cheval avec un bon dresseur. Pour moi, tout ça c'est bien, c'est des petites parallèles qui sont très très positives, mais qui ne suffisent pas. Je pense que c'est vraiment un travail beaucoup plus complet où on a besoin de toute la palette pour aller vraiment chercher. C'est comme nous, on peut aller voir un thérapeute, un masseur, un nutritionniste, et c'est très bien, ça va nous faire du bien. Mais si on ne met pas tout le monde en accord à la source, à la racine, on va toujours passer à côté et on va se convaincre qu'on va mieux, mais en fait, voilà. On va agir en fait sur les faits, sur le comportement qui va, mais pas sur la cause, sur l'origine, sur la naissance de la vie, de la relation, de tout ce qui fait que là elle s'endort là. Mais c'est drôle parce qu'avec Virginie la rassure comme tout son troupeau peut la rassurer, et c'est ça qu'elle a, voilà, regardez, là c'est vraiment la détente absolue et la confiance que peut avoir un animal de proie qui restera toujours un animal de proie à côté d'un prédateur qui restera toujours un prédateur, sauf qui restera toujours un prédateur, mais qui pourra aussi s'ouvrir à la compréhension suffisamment du comportement de l'animal de proie pour décider consciemment de ne pas être un prédateur. Ouais. Et tout l'art est là, c'est-à-dire de ne plus utiliser nos outils de prédateur et de prédation
qui sont les premiers qu'on va... Ils sont plus faciles, hein, on n'a pas besoin de trop réfléchir pour ça. Or, si on utilise beaucoup plus fortement son limbique, qui nous fait dépenser d'ailleurs beaucoup plus d'énergie, et nous sommes en économie d'énergie, on rationalise toute cette énergie, et bien instinctivement, on ne va pas chercher le limbique pour discuter avec un cheval. Peut-être avec un âne, parce qu'un âne n'a pas cet instinct de fuite, donc on devra réfléchir comment faire aimer cet exercice à un âne. Là, ça va devenir intéressant. Or, un cheval fuit. Donc, nous n'avons pas besoin de nous mettre à réfléchir. On n'a qu'à appuyer sur le bouton fuite et ensuite limiter cette fuite avec des moyens extérieurs. Ce qui est important, c'est que nous, on doit, avec notre cerveau limbique qui réfléchit, on doit être plus dans le reptilien, c'est-à-dire le sens, l'intuition, le ressenti, le cœur, alors que le cheval, quand il est dans le reptilien, la fuite sur laquelle on abuse et dont on abuse, eh bien lui, il a une possibilité de limbique. Et dès qu'on le met dans cette réflexion et qu'on lui propose d'avoir du contrôle sur sa fuite, eh bien là, il est mobilisé et là, il est en relation. Donc on a vraiment à faire chacun un pas vers l'autre. Et là, je crois que c'est une des choses, je le dis, que j'ai vécu avec Virginie, grâce à toi, Coco, qui a le talent pour favoriser des rencontres et fédérer tellement de talents, la Coco & Co, Coco Connection. Eh bien, ce que j'ai vécu avec Virginie est une des choses les plus importantes de ma vie. Je le dis, voilà, et elle est d'accord. Et pour elle aussi. La synchronicité est belle. Et pour elle aussi. Oui. Mais je suis contente parce qu'elle a suivi la leçon. Hein. Dis donc. Magnifique. Ça fait plaisir de voir que l'information est passée. C'est pas une information qui est facile à faire passer en 3 jours, mais évidemment ici c'est un lieu de source, c'est un lieu qui est propice à ça, des gens qui sont propices à ça, et du coup tout va plus vite. Et c'est vrai que c'est très valorisant pour mon travail. Et moi j'ai la chair de poule là. Merci. Merci à toi, Coco. Mais enfin c'est vrai qu'ils sont venus tout seuls se mettre ici. Et ça on peut pas l'inventer. C'est pas du conditionnement, je les connaissais pas il y a 3 jours, et cette jument. Elle a du jus, elle fuit plutôt hein, quand il y a on a fait quelque chose. Je vais être là, je suis sûre que c'est un réflexe de prédateur, mais je vais devant vous l'assumer parce que c'est possible que j'aurai encore plein de réflexes de prédateur dont je vais devoir prendre conscience. Mais c'est la seule façon de les gommer et d'essayer c'est d'en avoir conscience. Là, je vais faire quelque chose qui était vraiment un traumatisme pour Yegua. C'était d'agiter les mains au-dessus de sa tête. Tu vas le faire maintenant? On coupera ça au montage si jamais je me ridiculise en faisant une expérience inappropriée. Mais là, je voudrais parce que je vais le faire comme un prédateur. Voilà, elle a fait ça. Et là, normalement, Yegua partait dans des états pas possibles. Et donc en 3 jours, Virginie a quand même rétabli ça, parce qu'avant, voilà, tout ce qui était au-dessus de sa tête, elle avait été battue. Et c'est au niveau de la mémoire cellulaire que Virginie est intervenue pour que Yegua n'ait plus... D'ailleurs, elle secoue encore un peu. Elle secoue encore un peu. Il y a encore à nettoyer. Voilà. Mais là, tu vois, quand on passait par là, c'était insupportable. Par là, elle dort encore. Là, elle dort presque. Non. Et ce qu'on est en train d'apporter aux chevaux là, nous on est dans l'action, on les raconte, on parle à une caméra, on parle à plein de gens, on partage, on est dans l'action, on est à l'aise dans ce côté prédatoriel qui a besoin d'agir pour se sentir bien, vivre et en sécurité. Or eux, c'est la non-action. Et là on voit bien que eux, on leur demande rien, du coup ils ont vraiment besoin d'être vers nous. Et moi j'ai voulu agir là pour prouver. On le veut tous. C'était pour vous montrer aussi. J'ai pris ce risque. Tu n'étais pas d'accord que je fasse ça? Oui, très bien. Okay. Moi je suis d'accord avec... voilà, moi je m'adapte en permanence. Mais là je vous assure, on ne pouvait pas lever. Et on ne pouvait même pas la monter sans qu'elle parte, parce qu'ici les chevaux sont éduqués. À peine on a mis un pied à l'étrier qu'ils cavalent déjà. Ici ils ont quelque chose de très joueur avec les chevaux qui est assez sympa. Ils ne les imprègnent pas déjà et ils gardent des chevaux très joueurs. Mais en même temps, elle n'avait pas le calme, elle avait toujours le réflexe de fuir. Dans l'hyperactivité. Et là, tu as vraiment... Voilà, regarde. Elle fait toujours ça. Voilà. Là, j'essaie de faire très maladroitement, de singer, et je l'avoue, avec beaucoup d'humilité et de respect pour le travail de Virginie. J'essaie de singer ce que Virginie a fait, parce que je l'ai observé. Mais elle a fait beaucoup ce travail-là pour désensibiliser Yegua et la récompenser quand elle était calme avec cette intrusion à laquelle elle a toujours répondu par la fuite.
Tu peux expliquer un peu mieux que Bah, je l'ai fait? Non, tu l'as Parce très que j'ai bien pas fait. tout compris. Oui, tu l'as très bien fait, mais en fait, ce que je t'ai pas expliqué, donc tu ne pouvais pas le comprendre, c'est que comme elle avait toujours tendance à lever la tête, s'angoisser, raidir son dos et partir à chaque fois qu'on mettait le pied à l'étrier, comme j'avais très peu de temps pour défaire ce conditionnement qui est là depuis 10 ans, et donc c'est pas en 3 jours qu'on va le défaire, et bien je lui ai mis un autre conditionnement à la place, c'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, quand je lève le pied à l'étrier, tu as le droit de fuir, mais qu'avec ta tête. Et de mon côté, comme ça, on reste ensemble. Donc en fait, j'ai dirigé sa tête aussi un petit peu sur quelque chose. Voilà, au moins elle a l'impression de pouvoir encore faire quelque chose pour fuir, mais c'est plus avec ses jambes. Et puis dans quelques jours, j'aurai enlevé ce mouvement de tête. Et ainsi de suite. Donc tu veux dire, il n'y avait pas le mouvement de tête avant? Non, elle partait. Ah oui. Ouais. C'est quand j'ai commencé à l'empêcher de partir qu'elle a mis la tête dans tous les sens. Et que j'ai dit, ah bah tiens, il y a ce mouvement de tête un petit peu qui vient nature chez elle. Et puis le but, voilà, c'est d'arriver à ça, progressivement. Elle commence déjà à s'enlever même elle-même. Ah, elle est rapide. Mais elle est très rapide. Mais ils sont très rapides si on les laisse être eux-mêmes et puis on les écoute. Virginie, comment on peut, justement, parce que c'est tellement incroyable, c'est un trésor incroyable de pouvoir collaborer et travailler avec toi. Comment en fait, voilà, on peut te contacter comment? Alors, les médiums par médiumnie, et les gens qui ont un téléphone intelligent par téléphone intelligent. Donc on peut laisser le téléphone? Non, oui, on peut laisser le téléphone, mais enfin, si on écrit à peu près Virginie Bernard avec un H, BERNHARD.com, on me trouve généralement. Je ne suis pas trop compliquée à trouver. Mon site internet n'étant pas très riche, puisque j'ai plutôt envie de travailler sur le terrain et de travailler avec les gens que de travailler derrière mon ordinateur. Donc, Et on va mettre quelques vidéos que tu as fait en dessous dans la vidéo, donc comme ça les gens invite à voir se rendre compte. quelques petites interviews. Évidemment, moi j'évolue avec le temps, donc c'est vrai que j'aime pas trop fixer les choses dans le temps parce que j'évolue, mais enfin, pourquoi pas, hein, ça va parler toujours à quelqu'un à un moment donné. Donc je suis pas toujours en accord avec toutes mes vidéos, mais je les laisse parce que finalement, ça montre aux gens qu'on a le droit d'évoluer. Génial. Voilà. Bon, merci Virginie. Merci à vous tous aussi pour l'intérêt. Merci à toi de ce que tu as ouvert en moi, mais je ne pensais même pas que c'est possible. C'est plus que l'homme qui chuchote à l'oreille, qui parle à l'oreille des chevaux. Ah oui, là on est dans une... Ah bah je le dis, on est dans une dimension encore bien supérieure. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je tends à vraiment... je tends à vraiment être l'avocat du cheval et être leur parole, et je continuerai dans ce sens-là, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Voilà. Et en fait, ce travail que fait Virginie, il est double, parce qu'il doit être il est sur le cheval, mais il est aussi sur, Ah oui, c'est sûr. sur les humains. Et sur vos... Merci vous deux aussi. Magnifique, merci le lieu. Moi j'ai juste envie de finir par... Et je peux pas. Tout est comme il doit être. Il n'y a même pas de merci à avoir. C'est comme ça.